On écoute le porte-parole de l'armée israélienne qui tenait ce matin une conférence de presse. Les passagers de ces bateaux ont été très violents envers nos soldats. Concrètement, nos soldats ont été attaqués, c'était prémédité. Les passagers avaient sur eux des objets métalliques pointus. Ils avaient des armes de différents types. Des coups ont été tirés sur nos forces. La conséquence, c'est que 6 de nos soldats ont été blessés et nous savons aussi que 10 passagers ont été tués à la suite de ce violent affrontement. Alors Gallagher Fenwick, vous êtes, je le disais, en direct d'Ashdod. L'armée parle en fait de légitime défense, si l'on comprend bien. Voilà, exactement. Ce qu'il faut retenir des déclarations de cette porte-parole de l'armée israélienne, elle souligne, elle insiste sur la nature violente et planifiée des attaques subies par l'armée israélienne qui, dès son arrivée sur les navires, a été accueillie par des activistes armés de bouts de bois, de barres de fer, de couteaux et possiblement d'armes à feu. Elle n'a pas voulu nous préciser lesquelles, mais elle décrit ce qu'elle appelle de véritables scènes de lynchage. C'est le terme qu'elle utilise pour décrire les attaques qu'elle qualifie de planifiées, avec des dizaines d'activistes qui s'en sont violemment pris aux soldats, lesquels ont donc dû répliquer par le feu, ce qui explique ce bilan lourd, situé entre 10 et 20 morts côté des humanitaires, des activistes pro-palestiniens, et puis également des dizaines de blessés de leur côté, tandis que l'armée confirme de son côté 4 blessés. Encore une fois, cette version est celle de l'armée israélienne. Aucune nouvelle pour l'instant des activistes, mais je peux vous dire qu'ici même à Ashdod, où les bateaux doivent être amenés, la tension est vive avec des manifestants, une dizaine d'entre eux qui s'entraînent de manière assez véhémente aux quelques militants pacifistes réunis autour des journalistes présents sur place. Gallagher, quelles sont les répercussions de cet incident, répercussions immédiates pour Israël et puis pour le processus de paix israélo-palestinien ? Alors voilà, déjà dans un premier temps, un niveau d'alerte nationale en Israël vient d'être porté à 3 sur une échelle de 4. Les autorités craignent à l'évidence des répercussions, des affrontements entre les communautés. À l'international, la Turquie affirme qu'elle protestera fermement, elle dénonce des actes inacceptables. Mais un petit peu plus loin dans le temps, comme vous le disiez, on parle également d'une mise à mal du processus de paix, relancé ici entre les Israéliens et les Palestiniens il y a quelques semaines à peine. Vous l'avez dit, Mahmoud Abbas a parlé d'un massacre. Il appelle à 3 jours de deuil. On s'en doute, cela ne va pas aider un processus de paix déjà bien fragile. Merci Gallagher Fenwick en direct de Ashdod.